Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07, votre télévision 100% ardéchoise. Alors toute l'équipe aujourd'hui s'est levée extrêmement tôt et nous sommes aujourd'hui à Rochemort, qui veut dire en fait Roche Noire, et nous sommes donc chez les Rupis-Mauriennes et Rupis-Mauriens. C'est également le nom donné à cette ferme qui s'appelle les Petits Crottins Rupis-Mauriens. Alors nous allons aller à la rencontre de Sandra et Bastien, deux jeunes qui ont décidé de se consacrer à l'élevage de chèvres et notamment à la fabrication de fromage. Alors vous allez tout découvrir aujourd'hui. Quels sont les secrets de fabrication? Comment nourrit-on les chèvres? Alors on va comme ça suivre toute la matinée cette exploitation. Bienvenue à la ferme aujourd'hui avec Télé 07. Allez, nous sommes avec Sandra. Merci de nous accueillir chez toi, à la ferme, en Merci à vous. Ardèche. Donc nous sommes ici directement à quelques mètres des chèvres. Quelle idée, quand on a 23 ans, de se lancer comme ça dans une aventure comme celle de vouloir faire du fromage de chèvre? Ben, ça date de quand j'étais toute petite. À la base, c'était pas pour les chèvres, c'était plus dans les chevaux. Et je me suis rendu compte que j'ai toujours voulu être à mon compte. Donc vraiment gérer moi, mon temps, etc. Et avec les chevaux, au niveau financier, c'était beaucoup plus compliqué. Et je voulais vraiment garder les chevaux pour mon côté passion. Et après, quand j'ai changé de lycée, j'étais en spé Caprin. Et j'ai fait mes premiers stages. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et au niveau financièrement, pour s'installer, on peut réussir assez facilement, rapidement. Donc du coup, j'ai voulu m'installer à 18 ans. Donc dans le Var, mais ça s'est pas fait. Et c'est en arrivant ici, en connaissant Bastien, qui avait déjà les terres, qui était déjà céréalier. Rappelons-le, Bastien, c'est ton compagnon. C'est ça, Voilà. c'est ça. Quel recul aujourd'hui as-tu de ces 3 premières années? Ben, j'ai du mal à le dire, mais je suis quand même assez fière, même si je le dis très rarement, parce que des fois je me rends pas trop compte de ce que je fais. Enfin, comme si c'était pas moi qui le faisais en fait. Enfin, parce que j'ai quand même beaucoup de compliments par rapport à ce qu'on fait, qu'on nous dit qu'on a du courage, etc. Alors que bon, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire. Donc même si c'est pas tous les jours facile, je suis quand même contente de ce qu'on a fait. L'exploitation grandit et puis tant que ça marche, voilà, les chèvres sont bien, nous on est bien, c'est le principal quoi. Alors nous, ce qui nous intéresse évidemment avec nos téléspectateurs, c'est évidemment, on arrive souvent à déguster un joli fromage comme celui-ci. Hein. Donc ce sont de quel mois ceux-là? Ceux-là, ils ont presque un an. Presque un an. Donc Ouais. ça peut se conserver d'ailleurs combien de temps un fromage comme cela? Tant que c'est pas de la savonnette. Tant que D'accord. c'est pas de la savonnette, c'est le fromage, ça se garde, c'est comme on aime le manger. Donc Alors on appelle ça comment? du sec. Et ceux-là, ils sont C'est un surtout crottin. ceux-là, crottins, ouais. Et ils sont bleuis par le pénicillium. Voilà, qu'on arrive à faire naturellement en fromagerie, donc il n'y a rien de chimique. C'est grâce à l'humidité et à l'ambiance que je mets en fromagerie pour réussir à faire du bleu, qui est pour moi une souche assez exceptionnelle, parce qu'on la retrouve dans le roquefort, mais souvent c'est des Exactement, souches oui. qui sont avec des petites gouttes, et sauf que là, bah, c'est complètement naturellement, et ça met vraiment un autre goût au fromage, et que les gens aiment beaucoup ici. Combien faut-il de lait de Mhm. chèvre pour avoir un fromage ou plusieurs fromages? En moyenne, c'est quoi? C'est sur C'est 68, c'est environ, en fait, c'est au litre de lait, avec ici, du moins, en litre de lait, en rendement, on est à 2,80, 2,90 fromage au litre. Donc en gros, on arrive à faire en crottin ou en type picodon, parce que j'ai pas d'AOP, donc on appelle ouais, ça ici les pécoules. d'accord. Dans ce fromage-là, en rendement, les derniers que j'ai calculés, c'est du 2,80. Donc on fait 2,8 fromages par litre de lait. D'accord, donc ce qui demande en fait beaucoup de lait pour en finalité pas énormément de fromage. Ben, étant donné qu'il y a quand même un bon rendement, parce que 2,8 c'est quand même un bon rendement, c'est presque 3 fromages pour un litre. Donc un litre c'est quand même pas énorme. Au final, sur l'année 2018, au niveau journalier, je sortais environ entre 120 et 140 fromages par jour. Donc là, nous sommes en période où elles vont bientôt mettre bas, Ben oui. c'est ça? On Ouais. pensait d'ailleurs venir ce matin avec Mm. des petits, Ouais. mais elles ont décidé que Et elles aiment bien se faire attendre. c'est ça, les Ouais. garde au chaud en même C'est temps, ça. ils ont bien raison. En même C'est temps. ça. Alors, rappelle-nous un petit peu comment va se passer. Il y a la gestation, évidemment, Mm. hein, la chèvre qui va mettre au monde
une chevrette ou un chevreau. Voilà. C'est ça, j'ai bien appris ma C'est ça. leçon. Une partie va être consacrée à l'élevage du petit Ouais, et après l'autre va servir à la production c'est laitière ça. et fromagère. Pendant 8 jours, en fait, du moment qu'il y a une chèvre qui met bas, admettons le 10, Oui. on pourra utiliser ce lait qui sera utilisable pour la fromagerie ou pour l'humain juste boire le lait au bout de 8 jours. On ne peut pas l'utiliser avant parce qu'il y a du colostrum que le chevreau doit absolument absorber pour pouvoir vivre en fait. Et au bout de 8 jours, on récupère ce lait. Donc là, pour que les mères puissent profiter de leur petit et qu'il n'y ait pas de coupure à la naissance, on est en monotraite, donc on n'a qu'une traite par jour au bout de 8 jours de la mise bas. Et les petits pourront être avec leur maman toute la journée et la nuit ils seront séparés au bout d'une semaine de vie. Et ensuite va recommencer donc cette production laitière qui va Ouais. durer jusqu'à quelle période? Du coup, là, vu au terme auquel elles vont mettre bas, l'année dernière, j'ai arrêté, c'était le 19 ou le 20 décembre, pour avoir quand même des fromages pour Noël pour mes clients, parce qu'ils y tiennent quand même beaucoup. Donc, du coup, le book est mis un peu plus tard. Cette année, il a été mis le 13 septembre. Donc, du coup, il faut que 2 mois minimum, il faut qu'elles arrêtent le lait pour que la mamelle se restructure et qu'elles profitent aussi de leur gestation, qui est important, parce qu'il n'y a pas de lactation longue ici. C'est vraiment chaque année, elles font leur petit. Explique-nous un petit peu pourquoi toi tu as décidé d'avoir un système où tu respectes, je vais dire quelque part, le cycle naturel. Comment on peut aujourd'hui trouver du lait de chèvre ou du fromage de chèvre en grande surface ou en magasin? Bah, c'est des laiteries, c'est des personnes qui sont souvent qui prennent une chèvre et qui vont faire une lactation longue sur 3 voire 4 ans. La plupart du temps, je veux pas être mauvaise langue, mais la plupart du temps, elles partent à l'abattoir à 4 5 ans. Parce qu'elles sont fatiguées. Parce qu'en fait, on leur a bousillé la mamelle, quoi. Puis même le système, ça leur demande énormément de pêche, quoi. Enfin, on leur prend vraiment tout. Donc pendant 4 ans, elles font du lait non-stop. Donc moi, si je les respecte, elles me respectent. Pour moi, c'est ça. Donc ça marche comme ça. Si je vis, c'est grâce à elles. Donc il faut que je leur rende bien. Donc il faut qu'elles soient au top. Il faut qu'elles aient à manger tout ce qu'il faut. Il faut qu'elles aient de l'extérieur, qu'elles puissent profiter. Et notamment, là, cette année, de passer en mono pour qu'elles puissent profiter de leurs petits, pour pas qu'il y ait ce trouble qui, je pense, quand on les sépare, je pense qu'il y a quand même un trouble parce que j'ai déjà eu des chèvres qui ont cherché leurs petits, qui bêlent pour les appeler pendant une semaine, quoi. Rappelons-le, tu es en autoproduction, Oui. c'est-à-dire que même les céréales données à tes animaux, c'est toi qui, évidemment avec Bastien, ton Ouais. compagnon. Tout est produit sur la ferme. Enfin, c'est Bastien qui s'occupe de ça. Moi, des terres, voilà, on ramasse les ballots ensemble, mais c'est Bastien qui s'occupe vraiment de ça et mon beau-père. On produit maïs, orge pour les animaux. Le blé est vendu à la ferme, on en produit aussi. On fait de la luzerne, de la paille et du foin. Donc tout ce qu'elles mangent, il n'y a rien qui est acheté de l'extérieur. Elles se nourrissent de quoi principalement à l'extérieur? Elles montent dans les landes, c'est vraiment beaucoup de feuilles qui sont au sol, voilà, de chênes, etc. Par contre, elles savent ce qu'il ne faut pas manger. C'est quelque chose qui va les rendre malades, elles le savent et elles vont pas. C'est très rare qu'elles aillent C'est sur très quelque chose. instinctuel en fait, Ouais, dans ouais, leur ouais. comportement. Tu parlais tout à l'heure que tu soignais tes chèvres avec des huiles essentielles, avec des Ouais. choses complètement naturelles. Ouais. C'est une démarche qui n'est pas facile. Plus facile peut-être de donner des injections d'antibiotiques ou... Ah bah c'est sûr que c'est plus simple parce qu'il y a moins de surveillance entre guillemets, mais bon après on fait comme ça sur nous aussi, sur notre fille, donc les chèvres c'est pareil, les chevaux c'est pareil, donc le vermifuge on essaye de vermifuger au plus naturellement possible et on fait des copros toujours avant, donc on va pas vermifuger s'il n'y a pas de nécessité, on va toujours vérifier, ça nous coûte un peu plus cher parce que ça nous coûte une copro, mais au moins on ne donne pas des produits pour rien et je crois qu'en 3 ans j'ai eu recours juste à 3 antibiotiques pour sauver une de mes chèvres. Voilà, parce que sinon ça y passait. Donc à un moment donné, on est obligé d'avoir recours. S'il y a une plaie, n'importe quoi, c'est de l'huile essentielle. S'il y a besoin de dilater, c'est de l'huile essentielle. Des plaies, c'est du miel. Vraiment au plus naturel possible et ça marche très bien. Pourquoi n'es-tu pas entré dans une démarche de labellisation en AOP ou en bio? Ça va fâcher ça. Parce que beaucoup d'AOP maintenant, enfin du moins c'est ce que je me rends compte et c'est ce que je pense, on a beaucoup des fromageries, donc pas des producteurs, vraiment des fromageries ou des laiteries qui produisent. Pour moi un AOP il doit vraiment rester au producteur et malheureusement le producteur l'a plus. Et à l'heure actuelle j'ai absolument pas besoin d'AOP, ni de label, ni de quoi que ce soit. Le seul label que j'ai c'est Bienvenue à la ferme parce que plus tard je veux avoir l'agrément pour les personnes à mobilité réduite pour faire des journées, parce que je fais des journées
des familles qui viennent ici, Des journées découvertes. ouais, des journées découvertes, qui découvrent le métier d'éleveur, etc. Donc j'ai pas besoin de ça pour vendre mes fromages en fait. Les gens savent ce que je fais, ça leur convient, ils reviennent. Si ça leur convient pas, c'est libre à chacun. Chacun ses goûts, donc on n'a pas tous le même palais. Mais je veux pas, pour le moment, je veux pas rentrer dans cette démarche-là. On m'a déjà démarché pour avoir un AOP en picodon, par exemple. De toute façon, vu que j'ai des anglo-nubiennes, je respecte pas le standard de l'AOP. Donc c'est pas possible. Donc il y a un cahier des charges qui est extrêmement rigoureux et Ben, je l'ai un peu regardé parce que quand ils m'ont demandé, mais ça m'a jamais plus intéressé que ça. Je me suis dit peut-être un jour, pourquoi pas, éventuellement, mais franchement, pour le moment, j'ai pas. Enfin, c'est vraiment. Si j'avais besoin de ça pour vendre, oui, j'aurais peut-être plus penché dessus. Mais étant donné que la plupart des AOP, c'est des industries et que je rentre pas du tout dans ce cadre-là, enfin, je veux vraiment rester une petite structure, donc ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Revenons un petit peu à ce magnifique fromage. Qu'est-ce qui va donner le goût d'une exploitation à une autre? Bah, déjà la nourriture. La nourriture. La nourriture, comment. On a beau parfois mettre les mêmes doses sur le même litrage de lait, on n'aura jamais le même fromage. Jamais. Parce que le lait est différent. On a des laits qui vont être plus riches en eau, parce que le lait c'est quand même 80% d'eau. Donc les 20% qui restent, c'est tout ce que nous on va donner à nos animaux. Plus on va avoir un fromage gras, plus on va avoir du goût. Ce qui est normal. Donc ça, c'est la nourriture qu'on va donner aux chèvres et comment on va aussi les élever. Monotraite, deux traites, ça va vraiment varier. D'une ferme à l'autre, c'est jamais pareil. D'accord. Un fromage se fabrique avec quoi? Donc à part le lait. Alors ici, il y a deux façons de faire. En fait, il faut avoir un ferment lactique pour faire fermenter ce lait et de la présure pour le faire cailler. Parce que quand on a des moules, par exemple, pour des types picodons, les moules vont être hauts comme ça. On va mouler entièrement pour avoir un fromage qui va plus tard devenir, on va dire, 2 fois comme ça. Ouais, il se déshydrate. Voilà, En fait. il perd de l'eau. Il va perdre de l'eau, du lactosérum. Donc ici, c'est du lactosérum. Donc en fait, c'est ensemencé naturellement. Donc quand je fais mon cahier, j'ai du petit lait qui remonte. Je prélève ce petit lait et à chaque fois, et c'est tous les jours comme ça, je repique tous les jours. Et après, sinon, il y a des ferments lactiques. C'est chimique puisque c'est du déshydraté en sachet qu'on balance. Et pour moi, c'est trop facile de faire du fromage comme ça. Parce que déjà, le goût, c'est pas le même. Le lactosérum, ça en est pas. Et après, la présure, je la prends chez mon fournisseur. Et en fait, c'est de l'extrait de caillé de chevreau. C'est en fait ce qui va permettre de vraiment faire coaguler le lait et d'avoir un caillé pour pouvoir après le mouler. Comment on arrive à conjuguer, en plus avec sa vie familiale, un bébé, une petite fille qui va avoir 2 ans là bientôt. Comment on arrive quand on a 23 ans? C'est compliqué. Je sais même pas si on arrive à... C'est des fois un peu sujet un peu tendu parce que vu qu'on vit sur l'exploitation, on n'a pas vraiment de coupure comme quelqu'un qui finit son travail à 5-6 heures du soir, qui rentre chez lui, c'est terminé. Là, c'est vrai qu'il y a toujours un nouveau truc à faire et étant donné qu'on a tout fait de nos mains sur l'exploitation, il n'y a pas eu d'intervenants. Voilà, ça a été nos familles et nous qui avons tout construit. Donc il y a toujours un truc à faire et on veut toujours améliorer quelque chose. Et vu que Bastien est très mordu de travail aussi, toujours améliorer, il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je pense au final qu'il n'y a pas vraiment de coupure entre le travail et la maison. Voilà, le seul temps où j'arrive un peu à me couper, c'est en janvier quand Bastien du coup reste s'occuper des chèvres où il n'y a pas de lait. Moi je pars dans le Var chez mes parents. C'est notre vie en fait. Donc automatiquement on ne peut pas couper avec la profession, surtout qu'on travaille avec du vivant. Donc étant donné qu'en plus c'est comme nos filles, hein, quand on y va, ça va les filles, c'est pas on leur parle quoi. Donc il n'y a pas cette coupure comme peut-être d'autres, enfin en tout cas pour nous non. Allez, nous sommes en plein milieu du cheptel. Elles sont une vingtaine. Hein, et nous sommes complètement entourés. On voit spontanément, elles ont tendance tout de suite à venir vers nous. C'est quoi? Ça recherche quoi? Les câlins? Ça aime le contact avec l'humain? Ah oui, surtout qu'elles sont toutes, vu qu'elles sont pas beaucoup, elles ont des câlins tous les jours. Donc du coup, il y a beaucoup de proximité. Et, voilà. Là, il y a Marley, donc, qui est l'un des 2 boucs qui essaye de manger le câble. Ça aime bien comme ça grignoter, prendre les vêtements. Ça aime bien manger les vestes, ça aime bien sauter. Voilà. C'est ça, salut.
Voilà, non, c'est parce qu'ils aiment bien le contact, ils aiment bien les câlins, donc il faut s'occuper d'eux. Et quand on est avec eux, ils se mêlent à nous. Voilà. Il y a plusieurs races Ouais. ici. Ouais, il y a des alpines et toutes celles qui sont tachées comme celle-ci, il y en a trois, c'est des anglo-nubiennes. Euh, Et le standard de la race de l'anglo-nubienne, c'est de pas produire beaucoup en quantité, mais d'avoir un lait très très riche. Donc du coup, ça rattrape et voilà. Voilà. Ah, ça a le côté complètement joueur en même temps. Ouais, aussi beaucoup. Ouais. Surtout, bah, ça, c'est les chevrettes surtout. Les grosses, elles vont pas nous sauter dessus. Donc les adultes, celles qui ont déjà fait des petits, mais toutes les chevrettes, principalement, elles sont toutes. Quand ça naît, les chevreaux, ça saute de partout. C'est pour ça qu'on les appelle les cabris en Provence. Ça saute de partout. Et ben, elles grandissent pas, hein. Donc c'est. Ça dort en moyenne combien d'heures par jour, une chèvre? Alors je sais qu'elles font leur nuit. Ça, c'est sûr. Elles font leur nuit et c'est pour ça qu'elles mettent rarement bas la nuit d'ailleurs. Et la journée, c'est plus des siestes. On se cale, on se couche et elles dorment pas forcément. Après, en heure, je pense. Honnêtement, je sais pas. En heure, j'en sais rien, mais je sais qu'elles font leur nuit. Donc. Donc elles mettent jamais bas, elles mettent jamais bas la nuit, que la journée. C'est très rare, ça peut arriver, mais la plupart du temps, elles aiment vraiment mettre bas en journée quand elles sont tranquilles. Alors il y en a qui vont avoir besoin vraiment que l'éleveur soit présent, et d'autres, il faut vraiment qu'elles soient seules dans leur truc pour vraiment se concentrer sur ce qu'elles ont à faire, quoi. Elles vont mettre bas assez facilement, même si elles sont entourées d'autres de l'encongénère. Alors moi, je les sépare pas. Il y en a qui mettent en case. Moi, elles font. C'est comme si c'était en troupeau, malgré que ce soit un élevage. C'est comme si elles étaient en troupeau. Donc elles le savent. De toute façon, la mère qui doit mettre bas. La mère qui doit mettre bas sait se faire comprendre et souvent s'énerve un petit peu. C'est le stress. Et elles se respectent toutes. Bon, il y a toujours des curieuses qui vont voir. Mais il y a quand même, dans le troupeau, il y a quand même, entre guillemets, un peu d'éclat par rapport aux âges. Donc ça se passe, enfin ça s'est toujours passé bien. Il n'y a jamais eu une qui a tapé un bébé ou autre. C'est jamais arrivé pour le moment.